l'humain n'a pas forcément une facilité Mm. à comprendre le changement. Ce qui est paradoxal, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, on cherche à évoluer, mais les personnes aussi qui nous regardent, elles cherchent à évoluer Ok. plus joyeuses. Ok. Et ça m'a donné aussi le sens du détail. Quand tu es perfectionniste et que tu es très très exigeant, c'est vrai que tu vas plutôt prioriser donc la qualité à la quantité. Malheureusement, parfois, ça te pousse aussi à ne pas produire. En fait, comme dans la vie de tous les jours, tu as des personnes que tu vas rencontrer, avec lesquelles tu vas parler et directement ça va fonctionner directement. Sur vos pages, sur vos... Emmanuel. Alors, je vais pas dire je m'engage à être constante. Je ne Et veux t'as pas regardé ça sur le côté, ne dis pas ce que je dis pas. Hello à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session et une toute première sur ma chaîne. J'ai donc aujourd'hui 2 invités spéciaux et je suis très contente de pouvoir parler du sujet, tout simplement de la création de contenu. Hello Emmanuela. Salut. Hello Kylian. Bonjour. Je suis très très contente de vous accueillir aujourd'hui, pouvoir tout simplement discuter donc de la création de contenu. Pour moi, c'était très très important que vous soyez présents aujourd'hui pour que vous puissiez aussi nous parler un peu de votre expérience, de votre parcours, de vos doutes, des défis. Donc avant de commencer, présentez-vous, je vous laisse commencer. Honneur à toi. Du coup, moi, c'est Emmanuela. Je suis créatrice de contenu. J'aime bien dire un bébé créatrice de contenu parce que je suis pas encore régulière. Dans la vie, je suis aussi étudiante. Ok. Donc, c'est un peu un défi d'allier les deux, d'avoir un équilibre professionnel, si on peut dire ça comme ça. Et par rapport à mon expérience, pour le moment, j'ai une très très bonne expérience. Franchement, la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a, comment dire ça, qui m'a rendue plus extravertie, Ok. plus joyeuse. Ok. Et ça m'a donné aussi le sens du détail. Donc, c'est ce que je peux dire de moi pour le Ok, moment. trop bien. Franchement, c'est top. Moi, du coup, pour me présenter un peu, je suis le fondateur d'un écosystème d'accompagnement. Donc, ça, c'est plus sur mes réseaux personnels où je propose des services d'accompagnement pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les créateurs de contenu, D'accord. pour tout simplement les aider à avancer dans leurs projets, dans leur côté professionnel ou personnel. Et à côté de ça, j'ai une agence de production. Ok. Donc, je suis le fondateur avec une autre personne et on accompagne tout simplement des créateurs, des entrepreneurs aussi, des entreprises à avoir réellement un impact, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes. Ok, trop bien. Voilà pour me présenter un peu. D'accord. En fait, t'es quelqu'un. Non, du tout. En fait, Du tout. Pour vous, à quel moment, lorsque vous vous êtes lancé, ou la première fois que vous avez débuté, quel a été votre sentiment? Est-ce que vous êtes senti comment pour la première fois lorsque vous avez créé quelque chose ou lorsque vous avez affiché quelque chose sur... Je vois Emmanuela qui a un grand sourire. Comment vous vous êtes senti en tout cas? Alors, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'est une très bonne question. Comment je me suis senti? En réalité, je me suis senti tout simplement bien. Tout simplement, enfin, je commence parce que c'était une idée que j'avais déjà en tête. Et le fait de commencer, c'était déjà un grand pas en avant. Donc, je me suis tout simplement senti bien. Et après, du coup, j'ai pris le temps de réfléchir à comment améliorer ça par la suite, etc. Ok. Mais c'était déjà un soulagement, on va dire, dès le début. D'accord. alors pour ma part, au début, j'avais très très peur. En fait, comme je t'ai dit hors caméra, je suis super exigeante. Ça veut dire que les détails et tout, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, je voulais pas flop. En fait, même si j'ai pas énormément de vues, etc., mais je voulais que mon contenu il soit qualitatif. Donc, ça veut dire que j'avais la pression. C'était comme si je passais un examen. Mais une fois que j'ai posté le contenu, je me sentais libérée et je me suis dit, waouh, genre, moi, je peux faire ça. Mhm. Et après, ça me motive au quotidien. Ouais. À poursuivre aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je te rejoins aussi, Emmanuela. Quand tu es perfectionniste et que tu es très très exigeant, c'est vrai que tu vas plutôt prioriser donc la qualité à la quantité. Malheureusement, parfois, ça te pousse aussi à ne pas produire. Et donc, le temps passe et tu privilégies, oui, la qualité. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de contenu qui sort. Donc, Ça. après, c'est vrai que d'un côté, c'est aussi frustrant parce que lorsque tu es créateur de contenu, ou en tout cas que tu commences, tu as envie de produire à foison. Donc, c'est très, très difficile. Et trouver cet équilibre-là, c'est pas facile. Clairement. Donc, de toute façon, on va en parler un peu plus après, mais je comprends totalement ta position. Et comme tu le disais aussi, le fait vraiment de commencer, ça te permet de te dire, allez, enfin, je le fais. Clairement. Il faut vraiment avoir du courage pour se lancer et pour s'exposer comme ça. C'est vraiment pas facile. Est-ce que aussi vous avez le soutien de vos proches, de votre entourage, de vos amis, ou vous êtes senti plutôt, on
on va dire, plutôt seul à croire en votre projet ou en ce que vous créez, tout simplement? Une des choses un peu qui m'est venue en tête, tout simplement, j'appelle ça comme ça, c'est les règles des réseaux sociaux. Dans le OK. sens où, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dois tout simplement t'attendre à avoir certaines choses qui vont venir directement. Mhm. Et ça peut être par exemple le regard des autres, ça peut être les critiques négatives des autres, ça peut être des problèmes par rapport à ton matériel, par rapport à la quantité de contenu que tu dois produire, etc. Mm. Et j'appelle tout ça les règles des réseaux sociaux. Mhm. Et donc, je pense au début, ce que j'ai dû faire en tout cas, c'est comprendre ça. OK. Une des choses que je me suis mis en tête directement, c'est que par rapport à l'entourage, tu me demandais, Mhm. euh, c'est de me dire, peu importe ce que je vais faire, l'humain n'a pas forcément une facilité à comprendre le changement. Mhm. Mm. Donc, avec ma venue sur les réseaux sociaux, je vais sûrement choquer des gens, je vais sûrement avoir des critiques Ouais. d'autres personnes, et c'est normal. Mhm. C'est les règles des réseaux sociaux, et donc je m'attendais à ça. OK. Et au fur et à mesure du temps, c'est ce qui m'a permis, on va dire, de m'habituer D'accord. aux différentes plateformes, etc. OK. Ok. Donc pour toi, c'était enfin, quelque chose de facile à assumer à tes yeux, à toi, et puis aux yeux de tes proches? En réalité, oui, ça s'est assez bien passé, OK. et je suis pas quelqu'un de très sensible ou très... Hmm. oui, très sensible, je dirais. D'accord. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir aussi une facilité OK. à accepter les critiques, à accepter le regard des autres, etc. D'accord. OK, c'est top. Et toi, du coup? Alors, moi, on m'a plus poussée. D'accord. En fait, je peux pas dire qu'on m'a poussée parce qu'on me disait, oui, tu serais bien sur les réseaux, oui, lance-toi, fais ci, fais ça. Mhm. Mais c'était plus, on te dit, si tu fais, ok, mais si tu fais pas, Tant pis. tant pis. D'accord. Et là, en fait, j'ai osé. Et je me souviens quand j'ai posté ma première vidéo, tout le monde était hypé en mode ouais et Mhm. tout, tu vas nous parler de quoi? Et je pense qu'il y avait certaines personnes de mon entourage qui étaient assez choquées Mhm. parce que j'ai sauté le pas. D'accord. Et il y a d'autres personnes qui n'étaient pas étonnées parce que pour eux, c'était une finalité. Enfin, Ah oui, tu vois, c'était quelque la chose- suite logique. C'est ça. D'accord. OK. J'ai été énormément soutenue, Mhm. beaucoup par mon copain. D'accord. Parce que du coup, lui, il est déjà un peu sur les réseaux, donc il m'a montré les bases. Il m'a aidé à comprendre le matériel, D'accord. tout ce qui est technique. Parce que avant, je pensais qu'on posait juste la caméra et on parlait. Oui, En oui. fait, je me suis rendu compte qu'il y avait du montage, il y avait des lumières, il y avait le son. Mhm. C'est très, très Le son. important. Mhm. Et franchement, ouais, après, j'ai été très soutenue. Et jusqu'à présent, je reçois des petits messages. C'est la meilleure des choses. Mais C'est oui, ça. Quand Ça encourage. tu as le soutien des gens, ouais, ça fait Surtout fait quand du c'est bien. des personnes que tu connais pas. Bien sûr. Et ça m'a choquée. Mais c'est ça. Ça m'a choquée. Non, mais oui. En fait, je me rendais pas compte, mais un jour comme ça, j'ai vu un commentaire sous ma vidéo. J'aime trop ce que tu fais et tout, j'attends la suite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ah ouais, c'est réel. Mais oui. Tu vois, il y a des personnes que je connais pas qui regardent mes vidéos. Mais oui, c'est vrai. Parce que en plus, la plupart du temps, lorsque on se lance dans un projet, on se dit en général, quand on va se lancer, nos proches vont forcément nous soutenir. Alors que c'est pas le cas. Pas tout le temps, en tout cas. Clairement. Là, tous les trois, je pense qu'on a eu quand même la chance d'avoir des proches qui nous ont soutenus et qui ont compris tout de suite ce qu'on voulait faire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tout le temps attendre que nos proches soient derrière nous. Parfois, ils ne nous soutiennent pas et c'est Ouais. les inconnus, en fait, qui vont le faire. Mm. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, quand même, c'est quand même quelque chose. C'est bizarre. Hein. Mais c'est fou. C'est un Franchement, truc de ouf. Hein. Et en fait, ça te motive tellement parce que tu te dis, mais si des personnes que je ne connais pas viennent, m'encouragent, commentent, like, partagent, mais Mm. il faut que je continue. On ne se connaît pas, ils ne connaissent pas vraiment. Qui je suis. Exactement. Mm. Donc ça motive, je Mm. trouve. En fait, le fait d'impacter positivement les gens, Mm. surtout quand tu apportes peut-être des petits conseils dans un vlog ou une petite vidéo comme ça en réel sur Instagram, Mhm. un petit conseil comme ça qui se glisse dans la vidéo, et après tu as le commentaire qui dit « Ah oui, ce conseil, c'était pile ce que je devais avoir. » Exact. En fait, tu comprends que, en fait, comme dans la vie de tous les jours, tu as des personnes que tu vas rencontrer, Mm. avec lesquelles tu vas parler, et directement, ça va fonctionner directement. tu C'est vois. ça. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, avec beaucoup plus de personnes. Ouais. Et des fois, tu vas arriver, tu t'attends à rien, mais Mhm. tu donnes un conseil qui va faire en sorte, en fait, que une personne derrière son écran soit touchée C'est et ça. soit, on va dire, aidée Mhm. dans un de ses problèmes ou quoi que ce soit. Donc,
Non, c'est une très très bonne Mais chose. ça même, c'est impressionnant. Quand il y a des personnes qui me disent que oui, quand j'ai regardé ta vidéo et que j'ai vu que tu avais osé faire un solo trip et tout, Mhm. ça m'a grave motivée et tout. T'as vu? Enfin, moi, quand j'ai posté, je savais que je voulais apporter de good vibes, une bonne Mhm. énergie et tout, mais je m'attendais pas à ce que ça motive des personnes Mhm. dans leur propre projet. Mhm. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, on cherche à évoluer. Mais les personnes aussi qui nous regardent, elles cherchent à évoluer et elles nous Mhm. prennent un peu comme un exemple, Mhm. alors qu'on est toujours nous-mêmes dans une perspective d'évolution. Mhm. C'est ça. C'est ça qui est frappant et marquant. Ça, c'est un point qui est aussi important lorsqu'on crée du contenu. Donc, il faut trouver sa place et surtout tenir dans le temps. Comment est-ce que vous abordez cela? Parce qu'on sait que ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours innover. Après, pour ma part, tu vois, je suis très mal placée Ok. parce que j'ai posté mes 2 petites vidéos et après, j'ai un peu fui, D'accord. justement par rapport à ce problème des tendances, des concepts et du fait qu'il y ait énormément de vidéos. D'accord. Donc, ça fait que l'inspiration, elle étouffe au bout d'un moment et tu sais plus trop quoi poster pour impacter. Ouais. Alors qu'initialement, tu postes un peu pour toi, C'est ça. tu vois. C'est ça. Donc, par rapport à ça, je pense que en tant que créateur de contenu, il faut vraiment se libérer de tout ce qui est tendance, concept qui a été inventé, nouvelles idées, etc. Et pour tenir dans le temps, il faut vraiment être soi-même et incarner vraiment sa personnalité. Par exemple, on a l'exemple avec Yanissa. Ouais, Yanissa, elle ne suit pas les tendances. Genre, elle Ouais. est chez elle, elle C'est fait son vrai. contenu et on kiffe. c'est vrai. Et c'est ça qui est bien. tu Ouais, vois. c'est ta personnalité. Clairement. C'est clair. Exactement, c'est ce que j'allais dire, dans le sens où je pense que c'est bien de s'écouter, tout simplement. Bien s'écouter. Et les moments où peut-être tu vas avoir juste la flemme de lancer ta caméra, faire une vidéo, les moments où tu n'auras pas d'inspiration, c'est tout simplement les moments sur lesquels tu ne dois pas faire de vidéo. C'est ça. Et c'est difficile à croire au début, tu te dis que non, il faut de la quantité, alors que non, ce qu'il faut, c'est de la qualité aussi. La qualité dans ce que tu dis, il faut de la qualité dans ce que tu fais, et ça s'apporte tout simplement par le fait de t'écouter toi-même. Et prendre le temps, tout simplement, peut-être, ça peut être un mois, ça peut être une semaine, ça peut être juste une journée où tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ça te permet de te recentrer sur toi et d'après revenir avec des meilleures idées, des meilleures créations, etc. C'est sûr, c'est clair. Non, c'est vraiment... en fait, comme tu le disais, c'est juste être soi-même, avoir sa personnalité. Et puis même le fait de se retirer aussi, ça Ouais. fait du bien. Ça Mm. fait du bien parce que c'est pas tout le temps... Bon, je dirais pas tout le temps être exposé parce que je pense qu'on est aussi... on sait faire la part des choses. Mais ça fait du bien de prendre du recul parfois, surtout sur son contenu et se dire, bon là, j'ai pas d'inspiration et c'est pas grave, je bloque. Mais en fait, ça peut être un stress, hein, mais il faut pas que ça devienne... il faut pas que ça devienne un blocage pour nous. Et il faut vraiment se dire, bon, là, j'ai pas de concept de vidéo, j'ai pas d'idée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes senti à votre, je mets entre guillemets, à votre place dans ce que vous faisiez? Avec votre contenu, vous vous êtes peut-être dit, je suis hors tendance, ou mais j'aime ce que je fais, ou au contraire, je suis dans les tendances. J'ai encore ce problème par rapport aux tendances, dans le sens où, je sais pas si vous voyez sur Instagram les feeds, comment ils sont rangés, les feeds des influenceuses, Ah comment oui, les couleurs, elles sont disposées et tout. Et moi, je suis quelqu'un, quand je prends une photo, pas que je pense pas à ma future photo, mais j'ai envie de prendre ma photo, elle Oui, est et belle, puis je là- veux la poster, tu Ok. vois. Mais tu as toujours ce truc qui te dit, ah mais là, la couleur, elle est pas assez proportionnelle à telle couleur, et là, l'angle, il est pas bien, donc tu peux pas poster. Et en fait, ça te bloque, et au final, tu postes pas tu parce que... postes pas. Et après, les gens, ils te disent, oui, mais t'as pas posté et tout. Et toi, t'es en mode, mais je veux pas poster parce que mon feed, il est pas parfait. Tu vois. Ok. Donc c'est plutôt... Ouais, c'est parce que tu... Oui, c'est une tendance parce que tu vois les autres aussi C'est ça. sont très axés sur ça. D'accord, je comprends. Et toi, est-ce que... Je pense aussi que ça revient avec le sujet de juste avant de s'écouter. Dans le Ouais. sens où on n'est pas pareil, on ne peut pas avoir les mêmes idées, on ne peut pas avoir les mêmes inspirations, etc. C'est Il clair. faut tout simplement créer en fonction de soi-même, en fonction de ce qui nous convient, ce qui nous intéresse tout simplement, Bien sûr. et accepter que mon contenu ne sera pas pareil que quelqu'un d'autre. Ouais. Mon contenu et ton contenu n'est pas pareil, mon contenu et ton contenu n'est pas pareil, et c'est normal, dans le sens où on est tous différents, et c'est une bonne chose. Ouais, c'est Clair. vrai. Je voudrais pas aller sur Instagram et voir Tout le temps la même vidéo Ouais, H24. c'est sûr. Donc, avoir des contenus différents, même pour le public, ça permet d'avoir différents conseils, différentes inspirations,
différentes idées. Là, tout à l'heure, tu parlais d'un voyage. Si quelqu'un fait le même voyage avec les mêmes restaurants, etc., pour le public, c'est pas trop marrant, Ouais. tu C'est vois. vrai. Donc les tendances, c'est bien, hein, Mm. mais faut aussi savoir ajouter sa touche Ça de touche. créativité. C'est clair, Mm. c'est très très important. Vous avez déjà traversé des phases de découragement ou alors de comparaison ou de lassitude ou même penser à arrêter. Je suis en plein dedans. Ok. Je suis clairement en plein dedans. Là, si j'ai pas posté depuis un moment, c'est juste que... Pas que j'aime pas la création de contenu. Mhm. J'aime trop ça. Ouais. J'aime bien m'inspirer. Je continue à écrire des idées de vidéos et tout. Mais pour le moment, en fait, c'est à cause de ce truc de... Faut que ma vidéo, elle soit bien et parfaite. Mhm. Bah, en fait, je me dis, pour le moment, je pense que c'est bien de souffler. T'as fait 2 bonnes vidéos. Ouais. 2, c'est vrai que c'est pas assez. Souffle, concentre-toi sur toi-même et quand tu commenceras à poster régulièrement, Mhm. bah assure-toi que ce soit vraiment toi qui postes, Ouais. ta volonté. Donc là, je me dis en vrai, là, ça fait quoi? 2 mois, j'ai Mhm. pas filmé de vidéos. Enfin, j'en ai filmé, mais je les ai pas postées. Et je pense qu'en fait, ces 2 mois-là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Déjà qu'il y avait les partiels à côté, il y avait mes études, et ça m'a permis de vraiment voir ce que j'aimais et D'accord. ce que j'aimais pas. Ok. Là où au début, quand tu commences à poster, t'es trop content. Demain, je veux filmer. Oh, demain, je fais ça et tout. C'est ça. Tu compares même pas ton contenu parce que t'es heureux de ce que tu fais. Bah, là, pour le moment, je suis en mode Tranquille, quoi. tranquille, doucement. Non, je comprends. Le temps arrivera, tu vois. Non. Clairement. Non, je pense que c'est une très très bonne chose et même moi je l'ai vu durant le début d'année. Quand j'ai arrêté d'autres activités, ça m'a permis en fait de voir ce que je voulais vraiment dans mon contenu. Ça m'a permis de réadapter mon contenu, trouver des idées qui me convenaient beaucoup plus. Mhm. Et en fait, c'est une bonne chose. J'ai jamais eu ce moment de me dire, Kylian, il faut que tu arrêtes. Ok. Mais j'ai toujours eu ce moment où je me dis, ah ok, dans un mois, tu feras plus pareil. Ouais. Dans un mois, tu feras quelque chose, peut-être toujours dans le même thème, Mhm. mais quelque chose de complètement différent. Et c'est une très très bonne chose. Ok. Et moi, je pense aussi qu'il faut prendre en compte qu'on est des êtres changeants, tu vois. Mhm. Faut pas être, par exemple, une personne sur les réseaux, enfin, avoir une personnalité sur les réseaux que tu nourris et cette personnalité, elle quitte pas les réseaux et à côté, tu as autre chose. Et en fait, c'est tellement pas cohérent et c'est comme ça que je pense que les gens, ils font des burn-out. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment accepter qu'on est des êtres changeants, que aujourd'hui, je sais pas, je peux aimer le rose et demain le vert. Mhm. Et peu importe si j'ai commencé avec du rose, bah demain, je peux finir avec du vert et je peux même mettre du noir. Enfin, après, là, j'ai pris l'exemple des couleurs, mais je Oui. pense que vous m'avez compris. Mais ça marche très bien. Ouais. L'exemple des couleurs marche très bien et c'est clairement ça, C'est tout ça. simplement. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que c'est clairement ça. Quand j'ai commencé, bon, ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé YouTube. Et c'est vrai que les moments où je ne postais plus, c'est parce que bah, j'avais d'autres idées. Et je me disais, mais en fait, non, parce que j'ai commencé avec un type de contenu, je peux pas changer. Puis je me disais après, au final, mais en fait, tu peux changer parce que en soi, les personnes qui te suivent verront que oui, il y a eu un changement, mais c'est pas pour autant que elles se diront, bah, on comprend pas ce changement radical, on arrête de suivre. Non, pas du tout. C'est juste que, comme tu dis, on est des êtres changeants et si tu changes demain ton type de contenu, bah, c'est parce que tu changes toi-même, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment le fait de prendre conscience de ça. Ça prend du temps, Ouais. mais ça fait du bien. Une fois que tu oses vraiment, tu passes le cap, ça fait vraiment du bien. Exact. Donc ça libère. Exact. C'est vraiment, il faut s'écouter, comme tu le disais. Vraiment. Il faut vraiment s'écouter et il faut pas être trop focalisé sur ce que les gens vont dire, sur ce que les gens vont penser. C'est vraiment s'écouter d'abord soi-même, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. très... Moi, je pars du principe que sur les réseaux sociaux, j'ai des milliers d'amis. Que ce soit des amis qui vont m'écouter par rapport à des conseils ou m'écouter par rapport à comment je parle ou quoi que ce soit. J'ai des milliers d'amis. Et en fait, je sais que, en tout cas, je parle de ce principe-là de si je suis authentique, ces amis-là ne sont pas pour ce type de vidéo-là ou ce type de concept. Ils sont là pour ma personne. Ouais. Et par exemple, je sais que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était du contenu où j'étais solo. Je parlais solo devant la caméra. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de faire des vidéos avec quelqu'un. La personne qui a été là au début par rapport à ma personne, ça sera la même personne qui sera là plus tard. En tout cas, si j'ai été authentique, C'est ça. cette personne-là va aimer mon contenu, C'est vrai. pas par rapport au concept, mais Ouais. par rapport à moi. C'est vrai. Et donc, c'est de ce principe-là que je pars pour adapter, on va dire, et ne jamais avoir cette pensée-là de si je change,
j'aurais peut-être moins de visibilité Hmm. ou de personnes qui me suivent ou quoi que ce soit. Est-ce que vous vous sentez légitime d'être appelé créateur de contenu? Je regarde Manuela qui rigole, elle se dit, s'il te plaît, me regarde pas. Est-ce que pour vous, vous vous sentez aujourd'hui légitime d'être appelé, oui, créateur de contenu? Par rapport à la légitimité, Légitimité, oui. par rapport à la je vais me laisser à la légitimité. Franchement, en vrai, on est tous légitimes de faire des choses, tu Mhm. vois. Il n'y a pas une question de telle personne est légitime et telle personne n'est pas légitime. Avant, je pensais que fallait avoir un grand nombre d'abonnés et tout. Par exemple, même tout à l'heure, je réfléchissais pendant que vous parliez, j'étais en mode, mais moi, je suis là, je fais des podcasts, mais j'ai même pas encore, enfin, j'ai que 100 C'est abonnés pour le déjà moment. très très bien. C'est déjà Mais très 100 bien. abonnés, enfin, 100 personnes dans une pièce, C'est c'est énorme. énorme, C'est Clairement, tu vois. C'est énorme. clairement. Après, ouais, moi perso, ça va, hein, je me sens un peu légitime. Je passe bien la caméra, donc oui, Oui, tu vois. C'est une bonne mais c'est chose. trop bien. Non, franchement, tu as très bien parlé dans le sens où, pour moi, tout le monde est légitime. Que Mhm. tu commences avec 5 abonnés ou 1 abonné, C'est ça. tu es légitime. Ouais. Tant que tu te considères comme créateur de contenu, tu es un créateur de contenu. Mm. Maintenant, la question, est-ce que tu vas correspondre à tout le monde? Est-ce que tu vas Mm. avoir de l'intérêt pour tout le monde? Peut-être pas. C'est ça. Moi, je sais que j'ai des personnes avec lesquelles je vais pas forcément avoir le même impact. Et c'est Mm. normal. Ouais. Demain, je vais dans une conférence, Mhm. je parle avec 10 personnes, je vais peut-être m'entendre hyper bien avec 5 personnes, Ouais. et les 5 autres personnes vont me dire, mais Kylian, j'ai pas de conversation avec toi. C'est Mhm. normal. On peut pas tous se connecter, on peut pas C'est sûr. tous avoir le même intérêt, les mêmes envies, les mêmes goûts, etc. Et ça fait que demain, tu commences avec 5 abonnés. C'est très bien dans le sens C'est où ça. ces 5 abonnés-là, tu sais que c'est des personnes que tu peux aider, c'est des personnes que tu peux accompagner, c'est des personnes qui sont là pour ta personne, et c'est le principal. Mais par rapport à la légitimité, Mhm. je te repose la question. Est-ce que par exemple, s'il y a des personnes qui sont créateurs de contenu avec toi, Mhm. qui ont un nombre d'abonnés qui est plus grand, une communauté vraiment forte, Mhm. est-ce que tu te trouverais légitime d'être à côté d'eux? Bah, franchement, pour répondre honnêtement, non. Si je suis, je sais pas, je suis à côté de quelqu'un comme, par exemple, Yanissa, qui est là depuis longtemps, je me sentirais moins légitime. Ah ouais? Ouais. Je me sentirais moins légitime parce que elle est là depuis longtemps, elle est là depuis des années. Je me sentirais pas légitime, mais moins légitime en tout cas qu'elle. Ok. Mais pourquoi? Mais C'est oui, intéressant. genre. Le fait qu'elle soit là depuis des années, Mhm. le fait aussi qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle soit présente vraiment constamment. C'est vrai qu'en toute honnêteté, je suis quelqu'un, je poste pas beaucoup. Je Mm. poste pas beaucoup du tout. Il y a des fois où je vais faire des longues pauses. Quand je parle de légitimité, c'est plutôt dans ce sens-là, en fonction de la régularité aussi. Mm. Parce que quand on est créateur de contenu, même si oui, d'accord, on va privilégier la qualité à la quantité, il faut quand même être là, bon, peut-être pas tout le temps, mais au moins être là de temps en temps. Et donc, lorsque on prend des pauses comme ça, et d'ailleurs, ça fait du bien hein, de Ouais. prendre des pauses, mais quand c'est très très long, tu commences à te poser des questions, à te dire, bon, là, ça fait 7 mois, ça fait longtemps, donc je sais pas, tu te sens un peu moins légitime parce que tu n'as pas posté de contenu depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là, je dirais. Mhm. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la régularité, Mhm. je pense qu'en fait, en tant que créateur de contenu, pour vraiment se sentir légitime et se dire oui, je suis créateur de contenu, Ouais. faut accepter que en fait, c'est aussi un métier, Mhm. tu vois. C'est pas qu'une passion C'est ou un vrai. passe-temps. Ouais. Parce que je pense que quand tu embrasses, on va dire, la création de contenu comme un passe-temps, Mhm. tu seras pas régulier. Ouais. Alors que quand tu en fais un métier ou quelque chose qui va te porter demain, C'est qui va vrai. payer tes factures, par C'est exemple, vrai, ouais. ça devient tout autre chose. C'est clair. Après, il y a toujours cette limite de se dire, ça devient un métier, du coup, je poste, et au final, j'aime pas. Même si mon Mhm. contenu, il est parfait, Ouais. je suis frustrée par ce que je fais. Ouais. C'est pas aussi le but, tu C'est vois. ça. Mais je pense vraiment que la légitimité, elle vient quand tu prends la création de contenu comme un métier. Un métier. Ouais. Ouais. Les créateurs de contenu qui sont aujourd'hui, qui pèsent clairement hein, en France, c'est ceux qui en font leur métier. Mm. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, tu peux beaucoup plus pas te focaliser sur ça, puisque tu sais que c'est ton métier. Et donc, Ouais. c'est même pas que oui, tu dois aussi trouver des concepts, mais tu dois aussi créer des vidéos parce que ça te permet de payer les factures, en fait. Ça. Comme je Mm. dis, donc Vous avez tout j'ai. merci. Et maintenant, le rapport que vous avez avec la création, jusqu'où vous avez envie d'aller?
aujourd'hui? C'est une très bonne question. Moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà l'idée assez tôt d'être sur les réseaux, quoi que ce soit. Donc, mon idée, elle était un peu fondée et je pars du principe encore que je suis là juste pour impacter positivement. D'accord. Et en partant de ce principe-là, je sais que demain, je serai encore une meilleure personne. Mhm. Donc demain, si je suis encore une meilleure personne, je pourrai encore plus impacter. Ouais. Et je pars de ce principe-là pour me dire qu'en fait, pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines et des semaines, Mhm. je vais revenir pour tout simplement apporter moi ce que je peux vivre, ce que je peux apprendre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, etc. Et toucher quelqu'un positivement, Ouais. impacter des personnes positivement. Ok, c'est une très bonne approche. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à toi? J'ai oublié la question. C'était En fait, j'étais concentrée. J'ai oublié qu'il fallait que je réponde T'as après. perdu le t'inquiète, y a pas de souci. Du coup, je demandais jusque où vous voulez aller. Alors, moi, j'aimerais pas que la création de contenu, ça devienne mon métier, D'accord? mais j'aimerais que ce soit une sorte d'endroit, genre une sorte de safe place où je peux partager, comme il a dit, des ondes positives aux gens. Ok, Parce que je trouve on vit dans un monde triste. Sur les réseaux, ça nous parle de guerre maintenant. c'est vrai, ouais. À la télé, ça nous parle de conflits entre tel pays et tel Mhm. pays. En fait, je trouve que l'atmosphère, elle est tellement pesante et triste. Aujourd'hui, si il y a quelques personnes qui sourient en regardant ma vidéo, bah moi, je suis Ça contente, te fait tu du vois. bien. Donc, franchement, si je crée, c'est pour encourager, Bien partager sûr. Mm. des bonnes vibes. Parce Mhm. que, C'est trop important. c'est... C'est En clairement fait, c'est important. devenu un luxe. C'est ça. Il y a ce côté-là vraiment réconfortant C'est ça. quand tu viens sur une plateforme, que ce soit même YouTube ou même sur les réseaux sociaux en général. C'est vrai Mm. qu'on peut voir vraiment de tout. Mais quand tu vois une vidéo comme ça qui te touche ou même qui te fait un petit peu changer aussi voilà, d'idées ou qui te fait penser à autre chose, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, Exactement. c'est vraiment une bonne chose de se dire j'ai envie de créer, mais pour impacter positivement et pour être un exemple aussi pour ceux qui me suivent, C'est quoi. ça. Ça, c'est trop, c'est Mm. vraiment chouette. Parce que dans tous les cas, même si... désolée. Non, il n'y a pas de souci, Dans tous t'inquiète. les cas, même si on cherche juste à se montrer, Mmh, bah, on impacte quand même. bien Donc, sûr. ça veut dire que si tu es une personne qui vient comme ça sur les réseaux pour être bah, juste là, te montrer, Oui, montrer ton lifestyle, enfin montrer ce que tu fais et tout, sans forcément avoir ce regard de me dire, ah, il y a des personnes qui me regardent, je vais leur apporter des bonnes vibes et tout. c'est ça. Bah, en fait, tu vas quand même communiquer ce que toi tu es. Mhm, Si t'as pas ce truc de dire, bon bah moi je suis là pour ces gens, pour que ces personnes aillent bien, pour que ces personnes quand ils regardent mes vidéos, ils soient inspirés, mhm, bah les personnes elles vont prendre ce qu'elles voient dans tes vidéos. c'est vrai. Et aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant qui regardent YouTube, etc. Clairement ça. Moi, tout à l'heure, quand on parlait du sujet des réseaux sociaux, quand je comptais m'arrêter, etc., Mhm, une des choses que je fais continuellement, c'est de pas avoir tout le temps la même chose, que ce soit dans mes journées, dans mon contenu ou quoi que ce soit. mhm. Et comment je fais ça? C'est par rapport à ce que je fais dans mon quotidien. J'essaie de jamais avoir la même journée, j'essaie de ne jamais regarder les mêmes choses et de toujours penser à là, je suis plus dans la création de contenu. Mm, Là, je suis plus dans mon travail et je suis juste en mode détente. d'accord. Et à ce moment-là, quand je fais ça, certaines fois, par exemple, je regarde des vidéos que je regardais quand j'étais petit. Mhm, Mm. Et à ce moment-là, je me dis, mais franchement, c'est pour ça que tu le fais. Dans le sens où, quand tu étais petit, ce que tu faisais, Kylian, c'était que tu te mettais devant la télé, après l'école, mhm. tu allais sur YouTube, tu regardais une vidéo. Et en fait, ça te faisait tellement de bien, C'est ça. consciemment ou inconsciemment, ça te faisait tellement de bien qu'en fait, maintenant, faire de la création de contenu, faut avoir cet objectif derrière. Mm, Faut avoir cet objectif de peu importe ce que je fais, je sais que ça va faire du bien c'est à d'autres ça. personnes. Ouais. Et c'est le principal. En plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais les personnes qui pèsent, Mhm. bah, c'est des personnes qui sont restées eux-mêmes, en fait, qui ont Bah, c'est ce toujours qu'il faut. gardé le même contenu. Et Ouais. par exemple, Squeezie, Ouais. je le regardais quand j'étais petite. Mhm. Parfois, je me pose, je regarde ses Bah vidéos oui, et j'ai toujours ce même sentiment de me dire, oh purée, là, j'ai regardé une bonne vidéo. c'est ça. Mhm. Parce que tu apprends des choses, Mais tu il est rigoles. drôle, tu C'est ça. rigoles. C'est En ça. fait, c'est vivant. Là où maintenant, par rapport à la trend dont on parlait, bah, tout le monde veut faire la même chose, tout le monde reste sous les codes. Ça fait que, bah, après, tu te dis, bon, bah,
flemme, quoi. Ouais, tu vois. Clairement, Non, je comprends. Ah oui, Franchement, certaines personnes ont gardé leur ligne, en fait. l'authenticité. C'est ouais. l'une des choses les plus importantes sur les réseaux Mais c'est sociaux, en ça, en réalité. fait. Mm. C'est la base, mais c'est vrai Mm. que beaucoup oublient parce que il y a aussi cette pression, aussi, oui, le regard aussi des autres. Donc, Mm. les gens se disent, bon, on va rentrer dans les codes, mais à trop vouloir rentrer dans les codes aussi, Exactement. ça casse, en fait, cette authenticité-là, en Mm. fait. Et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, je voulais vous demander aussi, est-ce que votre rapport à ce que vous faites a évolué? Bon, on a un peu répondu à ça tout à l'heure, mais je vous pose quand même la question. Je vais répondre. C'est comme tu veux. Alors, pour ma part, oui. D'accord? Parce que avant de poster mes vidéos, avant même de commencer la création de contenu, bah pour moi, le rapport que j'avais par rapport à ça, bah c'était juste. En fait, pour moi, c'était facile. Ouais, voilà, c'est plus ça. Mon rapport, c'était la facilité. D'accord. J'étais en mode, bon, bah là, elle a fait telle vidéo, elle s'est juste posée devant Ouais. sa caméra, elle a fait son truc et elle est partie et ça a pété, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est tout un art. Mais bien sûr. Mm. Et là, aujourd'hui, j'aborde vraiment la création de contenu, de vidéos, de photos, etc., même quand je suis hors caméra, comme un art, comme un apprentissage. En fait, Ouais. c'est vraiment comme l'école, c'est un Mm. savoir. C'est ça. Et c'est vraiment un trésor parce que avant, je me rendais pas compte de ça. Je pensais que c'était juste un truc banal. Là où, en fait, non, t'apprends énormément de choses par rapport à la technique. C'est trop, trop important. Mais oui. En étant créateur de contenu, tu peux devenir monteur vidéo, Mm. tu peux devenir podcasteur, tu peux faire énormément de choses. C'est clair. Et c'est tellement une richesse. Donc, moi, mon rapport, il a plus Il changé par a, rapport à ça. il a changé. Mm. Ouais. Mm. Et toi? Alors, pour répondre à ta question de si j'évolue ou quoi que ce soit, Mhm. toujours. Mm. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis que par rapport à la création de contenu, ce qui est bon, tout à l'heure en plus on en parlait, c'est le fait que c'est une aventure de chaque jour. Mm. Une aventure de chaque jour dans le sens où tu as toujours la possibilité d'apprendre et tu as toujours l'obligation d'apprendre. Soit pour faire des vidéos, que ce Ouais. soit pour du matériel, que ce soit pour tes scripts Mm. ou même tes concepts, Bien tu as sûr. toujours besoin d'apprendre. Ouais. Et c'est l'aventure de chaque jour dans le sens où il faut que tu te renouvelles. Il faut Mhm. que tu te renouvelles et même ta personne se renouvelle. Bien sûr. Demain, je vais peut-être pas forcément aimer, pardon, Mhm. le fait de faire un concept de la même manière. Mm. Et je vais changer. Mm. Et en fait, c'est ma personne qui change. Mhm. Et du moment que ma personne change, je vais toujours essayer de faire en sorte que ma personne sur les réseaux sociaux change aussi. Mhm. Que les personnes me voient différemment, que ce soit par mon contenu, par ce que je dis ou quoi que ce soit. Mhm. Donc, oui, non, toujours. Oui, le rapport, Mm. c'est vrai que personnellement, mon rapport aussi a beaucoup, beaucoup évolué. Et c'est fou parce que, en fait, quand on n'est pas dedans, on se dit c'est tellement facile. Mais c'est tellement facile. Mais de Alors que le fait même de faire déjà trouver des idées, mais poser sa caméra, ok. Finalement, parfois, il y a des bugs. Mm. Donc, tu dois recommencer. Tu crois que tu as enregistré, mais en fait, tu n'as pas enregistré. Donc, tu dois avoir cette passion-là de te dire aussi, bah, je le fais vraiment parce que j'ai envie. Mhm. Parce que si tu le fais comme ça sert à rien. Et le montage. Le montage. Le montage. Parce que c'est bien de se poser devant sa caméra et parler. ça. Mais quand Ouais. t'as parlé pendant 1 heure C'est sûr. et qu'il faut réduire la vidéo C'est ça. sous format 15 minutes, Non, Waouh. c'est compliqué. ah, Surtout que tu fais des vlogs, C'est ça. courage. c'est compliqué. Nous deux encore, ça va. Toi, Ouais. courage. Et j'ai pas encore posté, c'est pour ça en fait. Ah, Parce ok, que c'est pour ça. faut trouver la cohérence entre telle vidéo avec telle vidéo, surtout quand t'as coupé ta vidéo C'est ça. ou quand t'as un micro qui est pas dans ta caméra. Non, mais oui. C'est compliqué. Hein. Et Premiere Ah. Pro. Non, Non, franchement, franchement, les montages, c'est quelque chose. c'est une aventure de chaque jour. C'est... Moi, on va dire que j'ai peut-être plus de facilité maintenant avec l'agence de production à côté, Ok. Mhm. mais c'est tout autant compliqué. Mais Le montage, c'est la partie que j'aime le plus, mais que j'aime le moins aussi. Mm. Parce que ça te permet, quand tu vois que le travail après est finalisé, tu te dis waouh, c'est trop bien. Mais il y a des fois, tu te dis, mais qui m'a envoyé, quoi, parce que c'est pas évident. vraiment. Enfin, c'est vraiment très complexe, Mm. mais ça te permet d'apprendre aussi. Mm. Ouais. Et c'est vraiment très enrichissant, en fait. Clairement. C'est vraiment très enrichissant. Mais du coup, est-ce que vous regardez vos vidéos? Enfin, quand c'est monté, Ouais. quand c'est bien monté, vous avez fini, vous postez. Est-ce que après les avoir postés, vous les Ah oui. regardez? Ah ouais? Ah oui, moi j'aime trop faire ça. Franchement, oui. Ah ouais? Ah, Ouais. Ah, Pas- moi, ce pas truc, 15 000 dire, bon, fois. Je l'ai vu pendant le montage, j'ai fini de le faire. Ah, c'est Je vrai. laisse un peu et peut-être dans 2-3 mois, je Ah reviens sur la ouais. vidéo pour regarder. Ah, je pourrais pas. Je comprends ce qu'elle veut dire dans le sens où quand je fais du
contenu court, Mhm. j'ai la facilité à regarder. C'est Oui. 15-30 secondes, 1 minute max. Ouais. Donc j'ai la facilité à regarder. Des vlogs, c'est un peu plus compliqué. Mm. Et je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, en fait, après avoir fait un montage de quelques heures, tu n'as plus forcément la même facilité Mm. à regarder ta Regardez. même vidéo Ouais. pendant 15 minutes, tu vois. C'est T'en vrai. as marre. En tout cas, tu t'endors avant. Ouais. Surtout que c'est toi-même. Exact. C'est que ça veut dire que tu vas regarder la vidéo et tu auras à chaque fois un avis différent. Là, ça va pas. Là, ça va pas trop. Ouais. Ah, j'aurais dû couper en fait Mm. ça. Mm. C'est ton travail, donc Ouais. tu seras forcément plus exigeant. Mm. Alors que quand c'est un vlog qu'on regarde comme ça d'un autre créateur de contenu, en fait, vu que t'as pas monté avec lui, t'as toujours ce regard externe de Bien oh sûr. purée, c'est trop bien, j'aime trop. Et tout. Mm. Quand bien même t'aimes aussi tes vidéos, Mhm. mais c'est totalement Oui, c'est différent. différent, ça c'est clair. Mais justement, le fait de revoir ma vidéo par la suite, ça me permet de voir, parce que quand tu fais le montage, il y a des plans qui sont coupés, des séquences, tu sais, qui sont coupées, des musiques que tu vas rajouter, d'autres choses que tu vas enlever. Et le fait de la revoir comme ça, postée, je me dis, ah ok, j'ai un œil, pas extérieur, parce que c'est moi qui ai fait le montage et qui ai publié, mais ça me permet de voir vraiment Ouais, la finalisation, tout simplement, Mhm. de ce projet. Donc, je regarde toujours quand même une fois. Après, faut Mm. pas abuser, je regarde pas 10 fois. Ouais. C'est Je ça. regarde une fois et puis c'est bon, je me Exact. dis, ah, ok, c'est bon, et puis voilà, Mm. quoi. Mais Mais c'est une bonne chose. ouais. C'est une bonne chose parce que ça te permet après de t'adapter. Moi, je sais que la première vidéo que j'ai fait sur les réseaux sociaux, trop drôle. Ah La bon? vidéo, elle est trop drôle. En tout cas, c'est pas la même qualité, Ok. c'est pas le même script D'accord. que ma dernière vidéo. Mm. Et c'est bien parce qu'en fait, entre la première et la dernière, Mhm. j'ai pu m'adapter. J'ai pu voir à chaque fois, ok, là, la lumière, c'était pas forcément bon. Mm. Là, le micro, c'était pas forcément bon. Là, ce que je dis, les personnes vont peut-être pas comprendre. Ouais. Je l'exprime pas de la meilleure des façons. Mhm. Et t'adapter à chaque fois, ça te permet d'avoir du meilleur contenu, en fait, C'est sûr. tout simplement. Ouais. Donc, c'est une bonne chose, je trouve. Non, donc, on a tous les trois évolué. On a eu un rap, on a évolué, oui. Mm. Puis, on a notre rapport aussi à la création de contenu a évolué parce que lorsqu'on n'est pas dedans, et je pense que pour les personnes aussi qui regarderont ce podcast, on pense souvent que voilà, se lancer, en tout cas sur les réseaux, c'est facile. Il ne faut pas faire grand-chose à part poser sa caméra et dire, mais c'est vraiment un travail un processus en tout cas qui est très long et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Simplement, vous posez la dernière question et vous demandez, est-ce que la création fera toujours partie de votre vie et sous quelle forme? Waouh, quelle question. Pour bien Quelle clôturer. Ouais. Quelle question. La création de contenu, est-ce que ça ferait toujours partie de ma vie? Toujours. Ok. Maintenant, sous quelle forme, ça va sûrement changer. Mm. Parce que je vais grandir, je vais avoir d'autres intérêts, etc. Peut-être pas le thème. Mhm. Je sais que je serai toujours dans la partie de l'accompagnement, parce Ouais. que c'est ce que j'aime, impacter positivement, etc. Mhm. Mais ça va changer. La Ok. forme va changer. Peut-être que je ferai peut-être que des conférences, Oui. ou peut-être que des podcasts, Ok. ou peut-être que des masterclass. Mhm. Ça dépend, je sais pas. D'accord. Ça dépend de comment je vais évoluer, tout simplement. C'est ça. C'est en fonction de toi aussi. Exact. Exact. Alors, Et toi? moi, je pense que oui. Mhm. Déjà, je pense que je serai beaucoup plus régulière. Ouais. Tu vois, je prophétise un peu sur ma Oui, bah bien sûr, hein, la parole est faut faire. Je pense que je créatrice. serai beaucoup plus régulière. Par contre, la forme, je ne sais pas. Je ne Ouais. sais pas sur quelle forme la création de contenu fera partie de ma vie. Enfin, en soi, si je vais quand même continuer à filmer, faire, je sais pas, des vlogs, du lifestyle, etc. Mhm. Mais je pense que ce sera beaucoup plus professionnel, vu qu'à côté, je suis une personne aussi qui évolue. Il y aura, enfin, j'aurai futur métier, Oui. ma future famille, Oui, bien ma sûr. future grande voiture. Non, mais oui, Ok. ça va faire partie de ma vie, c'est sûr. D'accord. C'est trop bien. Mais oui, franchement, arrêter? non, c'est vrai. Quand on est passionné, ça se ressent. Et puis même, on a envie de continuer. On a envie de continuer. On a envie d'évoluer avec. Mm. Et puis, comme tu le disais très très bien aussi, quand tu changes, forcément, ton contenu change aussi. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est vrai que de mon côté aussi, j'aimerais poursuivre. J'aimerais poursuivre là-dedans. En fonction de mon futur métier aussi, ça me suivra toujours de toute façon. Clairement. Puis la communication, tout ce qui est communication, création de contenu, aujourd'hui, c'est très, très ancré. Donc, forcément, ça va toujours évoluer. Ouais. Ça évoluera toujours. Et en tout cas, je nous souhaite à tous les trois d'évoluer pleinement, Clairement. de rester authentique et puis de gagner même en assurance dans notre contenu. Totalement. Mais ça ne pourra que aller. En tout Mm. cas, je suis persuadée qu'on est déjà sur la bonne Clairement. lancée. Clairement. Donc. J'ai bien aimé quand tu as dit la parole est créatrice. Et c'est Mm. clairement vrai. Mais c'est vrai. C'est dit clair. ça Non, c'est moi T'as qui dit dis ça, ça. mais... C'est elle a dit ça? Ah, mais C'est du coup, tu as dit quelque chose et après, tu as rebondi. Ah, ok. Et ce que tu avais dit, c'était par rapport à
Elle prophétise, elle a dit. Exactement, C'est tu très prophétises sur ton contenu dans le futur. Ouais, c'est très, Et très c'est important. très, très important. Ouais. Et Et c'est penser même au futur, c'est trop important. Mmh. avoir une vision. Quand tu... Enfin, moi, je pense que si j'avais commencé la création de contenu là, il y a 2 ans, j'aurais fait n'importe quoi. C'est ça, J'aurais je fait pense que plein de je suis vidéos que aujourd'hui, Mm. j'aurais pas spécialement aimé. Et même par rapport à la personne que je veux devenir, Hmm. après, tu es obligé de supprimer les vidéos et Ouais. tout. Mais On a beaucoup parlé de l'importance de se lancer, Mhm. mais on n'a pas parlé de l'importance de se lancer au bon moment. C'est Et vrai. c'est ouais. tout aussi important dans le C'est sens où se lancer au bon moment, c'est le plus crucial en réalité. Ouais. Et il faut avoir une vision derrière. Faut pas se lancer juste pour se lancer. Hmm. Faut pas se dire ah bah je me lance parce que sinon ça sera trop tard dans une semaine. Pas Ouais. du tout. Ça sera jamais trop tard. Ouais. Il faut se lancer tout simplement au bon moment. Je sais pas qui. Je crois que c'est Alex Hormozy, un entrepreneur qui dit ça, qui dit une bonne chose au mauvais moment peut avoir tout simplement une mauvaise répercussion, pardon. Mhm. Et c'est clairement vrai dans le sens où je me serais lancé peut-être il y a 3 ans, peut-être que j'aurais fait n'importe quoi. Ouais. Peut-être que j'aurais fait n'importe quoi et peut-être que j'aurais même pas eu de vision. Mm. Alors que la vision, elle est importante. Très, très, très. Tout à l'heure, je disais que dans peut-être quelques années, je ferais peut-être que des podcasts ou des conférences. Mais en réalité, je serais toujours sur le même thème. Et ça, je le sais par rapport à la vision que j'ai eue au début. Ok. Et c'est tout aussi important. Ouais, c'est très, très important. Mm. C'est assez contradictoire ce que je veux dire parce que parfois aussi, à trop vouloir attendre le bon moment, on ne se lance pas du tout. Donc, il faut avoir vraiment cet équilibre-là. Se dire, OK, il faut attendre le bon moment, mais il ne faut pas non plus tout le temps repousser. Et en Clairement. soi, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Mm. En vrai, c'est pas tant le bon moment, mais c'est Quand tu te sens quand prêt. t'es prêt. Voilà. C'est ça. Quand C'est tu es ça. prêt, déjà, tu es prêt à être exposé, prêt à recevoir des critiques, Exactement. vaincre sa susceptibilité. Ouais. Parce que quand il y a quelqu'un qui te dit « Ah bah là, j'ai pas aimé ta vidéo », et toi, tu as passé 1 heure sur le montage, et ben, en fait, ça va quand même un peu Bien te sûr. heurter, quand bien Bien même, sûr. ça va aussi te pousser à faire mieux la prochaine fois. C'est ça. Clairement. Ouais. C'est Et clairement ça. se préparer aussi à recevoir énormément d'abonnements Mhm. aussi. Mhm. Parce que C'est moi, vrai. personnellement, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. Mais je sais que si je vois, par exemple, 300 Je personnes... te corrige. T'en as beaucoup. J'en ai beaucoup. T'en as Oui, beaucoup. c'est vrai. Pour le coup, t'en as Je beaucoup, remplis je une trouve. salle de classe, même pire. T'as vu? Mais voilà, Ouais. c'est ça. Mais se préparer à recevoir des personnes sur son compte, t'imagines, t'es assis comme ça et d'un coup, Ouais, tu vois une ça doit faire super vague peur. qui t'arrive. Si t'es pas prêt psychologiquement, bah tu peux paniquer et te dire oula. Ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Exactement. C'est clair. Tout à l'heure, j'aime pas ce mot, mais pour comprendre plus facilement, je vais quand même l'emprunter. C'est le fait d'avoir un équilibre. Même si pour moi, il n'y a pas forcément d'équilibre dans la vie, pour moi, c'est plus une facilité à comprendre les saisons. Ok. Certaines fois, tu peux ne pas être dans la saison où tu dois créer du contenu. C'est pour ça que les pauses sont importantes. Ouais. Certaines fois, tu n'es pas dans ta saison, et si tu commences à ce moment-là, problème, tu vois, directement problème. Et il faut juste être dans la saison où tu sais, et tu vas le savoir. On peut peut-être poser la question dans les commentaires, comment savoir quand c'est ma saison, quoi que ce soit. Tu vas le savoir. Ouais. Moi, je me rappelle que ma première vidéo, je l'ai fait comme ça. Genre, je crois que je sortais de l'église et je me disais, ok, là, je dois faire une vidéo. Je suis parti, je suis sorti et j'ai fait ma vidéo. Et ma première vidéo, genre, les critiques, tu parlais des critiques dans ma première vidéo. J'en parlais avec Hortensia tout à l'heure. Il y a un petit psss derrière du micro. La qualité, elle n'était pas folle du tout. Mais en fait, c'était parce que j'étais prêt. Intérieurement, j'étais prêt. Mentalement, j'étais prêt. Et c'est le principal pour se lancer. Donc, C'est sûr. C'est vrai. Faire face à toutes les choses qui pourraient arriver. Hein. exactement. Ne pas se laisser abattre et être constant. Il y aura forcément des épreuves, etc., des petits Choses. problèmes. Ouais. Et se dire qu'à chaque fois, bah, là, j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Même si là, c'est chaud. C'est ça. Demain, peut-être dans 2 mois, je prends ma caméra, je me pose et je Et filme. je continue, quoi. Clairement. Ouais, c'est... Clairement. Franchement, cet échange, ça m'a fait très plaisir. Vraiment. On a bien parlé. J'ai Et- trop aimé. Mais oui, c'est vraiment une discussion au-delà du fait que bon, les personnes vont voir cette vidéo, visionner, mais le fait de parler comme ça fait du bien Ouais, et ça motive aussi. Mmh. En tout cas, ça m'a donné plus de peps pour la suite. Ça permet aussi d'avoir des avis qui sont différents,
d'avoir vu des regards aussi extérieurs, quoi. Donc, franchement, ça fait du bien. Je vous Mm. remercie beaucoup, tous les deux, Merci à toi. Emmanuela et Kylian. Merci à toi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. C'était un plaisir de vous recevoir dans les locaux de Coolcast Studio. Et j'espère qu'on vous verra très prochainement sur vos pages, sur vos... Emmanuel. Non, je vais pas dire je m'engage à être constante. Dis ça sur le côté. Ne dis pas ce que je dis pas. Ouais, on va me dire ah bah Emma, on a vu que tu étais dans telle vidéo et tout. Non, en vrai, plus sérieusement, quand je serai prête. Exactement, faut pas te mettre de pression C'est non ça. plus. C'est ça. Mais quand tu seras prête, on sera là de toute façon Bien sûr. pour visionner, pour Et partager. que être là. Et Mais puis voilà. Vous savez qu'on est tous les trois des personnes qui ne sont pas sur les réseaux actuellement. Donc bon. C'est ça. De ouf. Donc- En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter surtout. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, quel moment vous a le plus marqué, le plus touché. N'hésitez pas aussi à nous faire part de tous vos ressentis si vous êtes débutant dans la création de contenu ou vous voulez commencer. On sera vraiment ravis de pouvoir lire vos commentaires et y répondre. On vous remercie.